Bonjour à tous. Les échos du continent pour ce jour, 9 octobre 2020. Regard sur le Mali avec Sophie Petronin qui est arrivée dans la nuit de jeudi à vendredi à Bamako après sa libération. Elle a fait ses premières déclarations aux journalistes. 2 otages italiens dont un prêtre enlevé au Niger en 2018 font partie des 4 otages libérés au Mali, annonçait jeudi le gouvernement malien dans un communiqué. Outre donc la française et l'homme politique malien Soumaïla Cissé, les Italiens Nicolas Ciaccio et le prêtre Pierluigi Macali, autrefois aux mains des groupes djihadistes, ont été libérés selon ce communiqué. Sophie Petronin, pour sa part, est attendue ce jour en France où elle doit être accueillie par le président Emmanuel Macron. En Guinée, c'est un Cellou Dalein Diallo très combatif qui vient d'accorder un entretien à RFI et France 24. À 9 jours de la présidentielle du 18 octobre, l'ancien premier ministre guinéen affirme que le président candidat Alpha Condé, qui brille un 3e mandat, n'a plus à 83 ans les capacités physiques et intellectuelles pour exercer cette fonction exigeante et lui demande de, je cite, partir dignement à la retraite. Fin de citation. Sur les querelles entre Peul et Malinké, Cellou Dalein Diallo affirme détenir l'enregistrement audio dans lequel le chef de l'État actuel aurait parlé d'ethnie. Il accuse notamment d'avoir profondément divisé le pays depuis 10 ans. Aux Comores, autre front commun des forces vives est mis en place, regroupant l'union de l'opposition et tous les mouvements de la société civile dans l'archipel comme dans la diaspora, qui dénonce un coup d'État constitutionnel de la part du président Azali Assoumani. L'une des revendications de ce front a été rendue publique au cours d'une conférence de presse jeudi dans la capitale. Il s'agit entre autres de laisser place à un président issu de l'île d'Anjouan en 2021. Selon Sabika Ahmed Zé, président du mouvement de la société civile des femmes, Azali Assoumani n'est que locataire au palais présidentiel. Il peut donc en être expulsé pacifiquement. En conclusion du sommet des 4 à Goma, elle a assuré que les chefs d'État avaient réaffirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts pour éradiquer les forces négatives et les groupes armés. Peu de propositions concrètes y ont cependant été adoptées à l'issue des discussions. Selon plusieurs sources, Yoweri Museveni s'est peu exprimé au cours de la rencontre. Joao Lourenço, quant à lui, a évoqué la possibilité que ces échanges soient inscrits dans l'accord cadre d'Addis Ababa. Paul Kagame a pour sa part proposé que soit mise en place une structure dévolue à la mise en œuvre des futures résolutions prises lors de ces discussions. Il revient donc désormais aux ministres des Affaires étrangères et aux experts respectifs de ces pays de s'entendre sur les modalités de celles-ci. Nous sommes toujours en République démocratique du Congo. Les membres du comité multisectoriel de riposte contre la pandémie de la Covid-19 se sont réunis jeudi dernier autour du Premier ministre Lunga Lukamba. La réunion s'est penchée sur l'évaluation de la situation épidémiologique du Covid-19 en raison de la rentrée scolaire et de la rentrée académique édition 2020-2021. Il a été décidé lors de cette réunion de la confirmation de la dite rentrée le lundi 12 octobre 2020. Quant à l'enseignement supérieur universitaire, le principe de la reprise intégrale des cours a été retenue. La date de la rentrée académique sera fixée au plus tôt. Le comité multisectoriel de riposte contre la pandémie de Covid-19 appelle à la responsabilité de tous, enseignants et parents, pour veiller au respect des gestes barrières et du port des masques qui demeure obligatoire pour tous, sans distinction d'âge. En Algérie, les féminicides se mobilisent après la mort d'une jeune fille qui provoque une vive émotion en Algérie. Selon sa mère, la victime connaissait son agresseur et avait même porté plainte contre lui en 2016, ce qui a renforcé l'indignation sur les réseaux sociaux. Dimanche dernier, le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné l'application des peines maximales contre les auteurs d'enlèvement de personnes. Le cas de la jeune Chaima remet sur la table la question de la peine de mort. Un moratoire est appliqué depuis 1993 en Algérie, mais sa remise en cause divise toutefois la société. Une centaine de personnes, des femmes en majorité, se sont même rassemblées jeudi dernier à Alger. Il y avait aussi d'autres rassemblements organisés dans plusieurs villes du pays, dont Oran, où la manifestation était empêchée par les forces de l'ordre. Une vingtaine de personnes y a d'ailleurs été interpellées. Et c'est sur cette information que nous refermons cet autre numéro d'Écho d'Afrique. Restez sur DBS TV. À très bientôt.